BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Vincent Touraine. Allez, on va parler d'une idée de placement. On va parler du fonds euro immobilier avec notre invité Nicolas Sost. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes cofondateur de Patrimea. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un fonds euro immobilier ? Alors un fonds euro immobilier est un fonds qu'on trouve évidemment en assurance vie comme le fonds euro. Comme son cousin, c'est un fonds qui permet de bénéficier des mêmes avantages, à savoir une liquidité journalière, une garantie du capital à tout instant et effectivement qui est investi en immobilier. Quels sont les principaux fonds euro immobiliers qu'on trouve sur le marché? Alors vous avez une petite idée des rendements aussi? Trois principaux fonds euro immobiliers. Vous avez en quelque sorte le leader qui est Sécurité Pierre Euro, qui est un fonds sur avenir. Le rendement l'an dernier était de 4%, donc tout à fait honorable dans l'environnement des fonds euro, avec des frais de gestion de 0,8% et un encours de 1,245 millions. Vous avez également le fonds euro allocation long terme, qui est un fonds assuré par Spirica, qui a fait 3,51 l'an dernier, tout à fait honorable également, avec des frais de gestion de 0,7 et un encours de 200 millions. Et le dernier est probablement le fonds Euro Pierre, qui est lui avec une performance de 3,20 l'an passé, pour un encours de 550 millions avec des frais de gestion de 0,9. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces différents fonds-là? Comment ça se ventile entre l'immobilier et le reste? Alors, on peut regarder à partir des reportings que l'on a. Au 31/12/2015, le fonds Sécurité Pierre Euro était investi à 87% en immobilier. C'est le plus investi en immobilier, c'est celui qui avait la meilleure performance, 87%. 13% en produits actions, structurés actions. Fonds Euro Allocation Long Terme est également très investi en immobilier, plutôt en SCPI. Il est investi à 80% en immobilier. Il a une poche monétaire assez importante, ce qui permet d'assurer une bonne liquidité puisqu'il a 8% en monétaire et 12% en diversifié. Et le dernier fonds Europierre, lui, est investi, c'est le moins investi en immobilier, quand même 65%, donc très majoritairement, et avec beaucoup d'obligations, 22%, et un petit peu de diversifié pour 13%. La partie immobilier, tous ces SCPI, ces SCI, ces OPCI, c'est de l'immobilier commercial surtout, hein, c'est pas du résidentiel. Immobilier commercial, immobilier professionnel, les bureaux, voilà. Non coté, parfois coté à travers donc des SCPI, OPCI dédiés. D'accord. Principalement. Quelles sont les contraintes quand on veut investir dans un fonds euro immobilier? Alors les premières contraintes, c'est qu'on ne peut y investir qu'en assurance vie auprès de ces assureurs que j'ai cités, donc sur Avenir, Spirica et ACMN Vie. On ne peut y investir qu'en versement. Vous ne pouvez pas faire un arbitrage depuis votre fonds euro classique vers le fonds euro immobilier. Les assureurs l'ont bloqué parce que, évidemment, c'est un fonds qui a une meilleure performance que le fonds euro classique. Et les contraintes, par exemple, pour Sécurité Pierre Euro, vous ne pouvez y investir que 35% de votre versement. 50% doit obligatoirement être affecté à des unités de compte avec un risque de perte en capital. C'est celui qui a la contrainte la plus forte. Le reste pouvant être ventilé sur un des deux autres fonds en euros. Pour fonds euro allocation long terme, c'est un des seuls pour lequel on peut aller jusqu'à 60% investi dans ce fonds. Et le reste peut être investi sur des fonds euros avec un petit changement au 1er septembre. Donc les plus rapides pourront bénéficier d'un contrat 100% garanti s'ils se dépêchent de souscrire ce mois-ci. Sinon, ils auront une obligation de mettre 25% en unité de compte risquée. Et pour Europierre, c'est également 60%, 40% en unité de compte risquée. Donc des contraintes assez importantes. Et j'oubliais de préciser sur le fonds euro allocation long terme, l'idée est de jouer le long terme avec l'assureur et on a une pénalité si on sort avant la 3e année. Est-ce que c'est un investissement risqué? Alors, quand les banques vendent des SCPI, des OPCI, on nous dit voilà, c'est du stable, c'est bien diversifié et tout, ça rapporte du 4,5 on va dire. Bon, c'est pas très liquide, mais quels sont les risques? Alors, le risque essentiel, on est quand même sur un fonds euro, donc avec un capital garanti à tout instant. Le risque essentiel est l'actif sous-jacent. Vous avez un actif qui va être de l'immobilier. C'est vrai que si demain l'immobilier venait à voir les rendements baisser ou la valorisation baisser, on pourrait être en risque sur ces fonds. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. On l'a vu avec vos intervenants précédents que les taux sont plutôt bien orientés vers la baisse, qui est plutôt un facteur qui a tendance à soutenir l'immobilier. L'autre risque qu'on pourrait peut-être mettre en avant, c'est que ce sont des fonds qui sont assez jeunes, sur lesquels on a assez peu de recul. Les plus vieux ont peut-être 10 ans, avec des encours assez faibles. Si on fait la somme des encours des trois fonds que j'ai cités, on est à 2 milliards sur l'ensemble de l'assurance vie. Ça représente pas une masse énorme. En assurance vie, on est à 1,6 milliard.
Alors contrairement à une SCPI par exemple qui est assez tributaire quand même des prix du marché, admettons là dernièrement on s'inquiétait pour l'immobilier de bureaux britanniques avec ces fonds qui étaient obligés de suspendre leur cotation parce qu'il y avait trop de demandes de remboursement. S'il y a une propagation à toute l'Europe, scénario du pire, et que nos bonnes SCPI françaises subissent cet impact et du coup voient leur valeur baisser, là on n'aura pas de baisse de la valeur de notre investissement. Non, on n'aura pas de baisse de notre valeur d'investissement, mais il faut se douter que dans un scénario comme celui-là, on pourrait avoir un risque de liquidité. Et on pourrait imaginer que les assureurs bloquent les rachats pendant une période, donc il faut quand même se méfier de ce risque-là. C'est un risque de liquidité en cas de retournement du marché immobilier. Donc les raisons pour lesquelles on a tout intérêt, semble-t-il, à choisir cette solution. Qu'est-ce qui en fait l'attrait? L'attrait principal, c'est effectivement diversifier son patrimoine sur de l'immobilier à capital garanti. C'est aller chercher des rendements de fonds en euros qui sont supérieurs aux rendements classiques. Nous, on estime chez Patrimea aujourd'hui que ce type de fonds euros immobiliers présente le meilleur couple risque-rendement. Et puis, mais le choix est assez limité. Il n'y a pas énormément de. Il y a peu de choix. De fonds. Vous nous en citez quoi là, 3. Ouais. Il y en a peut-être un petit peu plus que ça, ou ce sont vraiment. Vous dites ce sont les principaux. On pense que ce sont les principaux. On a regardé dans le panel. Je n'en ai pas vu d'autres. Donc c'est pas encore très répandu. Non, c'est pas très répandu. D'accord. Donc les avantages, vous nous les avez donnés. L'argent est disponible d'une certaine façon. Il y a une forme de blocage. Vous nous disiez au départ. Alors pour un des fonds, vous avez le fonds euro allocation long terme où effectivement il faut s'engager sur 3 ans pour pouvoir récupérer ces fonds. Mais c'est pas un horizon qui est non plus très bloquant, très contraignant. Sinon, les fonds sont absolument disponibles. La seule contrainte, c'est qu'une fois qu'on les a retirés, pour les remettre, il faudra faire un versement. On ne pourra pas faire d'arbitrage pour revenir sur ce fonds. Alors, quel fonds choisir pour 2016 ? Alors pour 2016, nous, notre préférence sur ces 3 fonds va à Euro Allocation Long Terme. C'est un fonds qui est intéressant parce que aujourd'hui il est très immobilier, mais demain s'il estime que d'autres opportunités d'investissement sont donc sur d'autres classes d'actifs, il pourra aller chercher ces opportunités. Il ne se définit pas comme étant purement immobilier. C'est un contrat, il est offert dans des contrats où aujourd'hui on a encore la possibilité d'être 100% capital garanti, ce qui n'est pas le cas des 2 autres fonds euros, où on a une obligation d'aller chercher du risque. Et puis il est proposé également dans des contrats qui ne présentent pas de frais d'entrée, et ça peut être intéressant quand on va chercher du rendement. Si on vous prend des frais d'entrée en plus, ça détruit un petit peu l'objectif. Donc ça souscrire en ligne ou pas forcément? On peut y souscrire en ligne ou on peut y souscrire auprès de conseillers en gestion de patrimoine qui proposent ces contrats. Et donc ces contrats sont liés à des... ces fonds euro-immobiliers sont liés à des contrats d'assurance vie? Sont liés à des contrats. Dites-nous un peu lesquels. Alors sur le fonds euro allocation long terme, vous pouvez le trouver au sein du contrat épargne évolution qui est distribué par ipatrimoine.fr. Le contrat NetLife propose également ce fonds donc de chez Spirica, Patrimea NetLife. En ce qui concerne Sécurité Pierre Euro, vous allez le trouver chez Suravenir. Il est distribué à la fois par le groupe Primonial et par des conseillers indépendants. Et Europierre, c'est un fonds donc ACMNV distribué par des partenaires, des conseillers indépendants également. Parfait, merci beaucoup Nicolas Sost de nous avoir éclairé sur ces fonds euro immobiliers. Nicolas Sost, co-fondateur de Patrimea. À très bientôt. BFM Business, il est 10h43.